Hello tout le monde, on se retrouve pour une dernière vidéo de 2020. J'ai fait un petit décor, je sais pas si vous avez tout voir. C'est sympa, j'aime beaucoup. On retrouve la collection Noël de 2020 de chez Sephora et la collection de 2019 avec les petits accessoires qui sont derrière moi avec quelques maquillages, j'ai mis des fonds de teint, j'ai mis des palettes, enfin, vous voyez bien, je trouve ça très sympa. Voilà, on se retrouve d'un peu plus près. Je suis désolé si vous entendez le chat, mais c'est le chat, il couine, il arrête pas de couiner, il m'énerve. Je fais mon teint hors caméra et je vous reprends après pour tout ce qui est blush, highlighter, tout ce qui s'ensuit pour discuter un peu de cette année 2020 qui était un peu en demi-teinte, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi personnellement, je trouve en demi-teinte. Donc mon teint est fait. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai utilisés. Donc en bas, j'ai utilisé la Glow de chez Sephora Collection. Donc c'est une base unifiante éclat, donc pour donner de l'éclat avant le fond de teint. Ensuite, j'ai utilisé le fond de teint toujours Glow de chez Sephora. Donc c'est le fond de teint Perfection éclat hydratation 10 heures, donc il doit tenir 10 heures normalement. Ensuite, l'anti-cerne haute couvrance que vous connaissez en teinte 26. Je n'ai pas précisé la teinte du fond de teint, et là c'est la teinte 22 clair natural P. En poudre, pour unifier mon teint, j'ai utilisé la Beauty Amplifier, poudre lissante éclat. Il n'y a plus une imperfection. Et donc en poudre pour les yeux, j'ai utilisé la Make Up Forever, la HD High Definition Powder en teinte neutre. Enfin, il n'y a pas de teinte. Ensuite, donc je viens faire mes sourcils. Donc crayon de chez Sephora en teinte numéro 3. C'est la Chocolate Brown. Je vois même pas pourquoi je regarde la teinte, parce que je la connais. Donc je viens remplir mon sourcil. Je viens goupillonner avec un goupillon. Là, c'est un goupillon qu'il y avait sur le crayon de chez Yves Rocher. Donc, je viens bien estomper le crayon que j'ai mis dans le sourcil. On a bien dessiner la forme du sourcil après avec un fard beige. On fait pareil de l'autre côté. Moi, je trouve le crayon bien. Il est assez gras pour les poils, je trouve. Après, je sais pas si ça se dit assez gras pour les poils. Tant pis. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que l'année 2020 n'a pas été trop mouvementée. Pour moi, l'année 2020, ça a été plutôt en dents de scie, on va dire. Je sais pas pour vous. Pour moi, c'était une catastrophe. À part fin mi mi comment mi mi comment je peux dire. Je suis en train de chercher comment je peux dire. Mi-saison, ça se dit pas mi-saison. J'ai fait une formation avec la mission locale pendant février, mars, avril, pendant 4 mois. La formation n'a servi à rien du tout. Au final, parce qu'on était confiné, donc je pouvais rien faire. Ça, c'était le pire de tout, je crois, le confinement. Ça m'a
plutôt pas trop aidé dans le sens où je pouvais pas trop faire de recherche de boulot ou des choses comme ça. Bon, après, je suis resté avec mes copines. Aline, si tu passes par là, je te kiffe, je t'adore, ma bichette. Prends soin de toi. Donc là, j'ai utilisé un. Normalement, c'est un rouge à lèvres. Donc, c'est les Wonderful Cushion rouge à lèvres mat en teinte 3 Wonderful magenta. Mais je l'ai trouvé assez sympa. Donc, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser en blush. Mais après, par-dessus, je vais utiliser un poudre pour bien. Vous voyez, il est assez rose fuchsia, assez rose fuchsia, on va dire. Ça fait une grosse barre, ça fait pas, ça fait dégueulasse. Oh putain. Enfin, j'espère que vous avez, ça a été plus bénéfique pour vous. Moi, à partir de mai, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Ça faut pas le dire. Parce que je l'aime beaucoup. Mon petit amour, mon petit Max, mon petit bébé, c'est ma vie. Oh, je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais. Oh putain, ça fait une grosse barre, ça fait pas. Ça fait dégueu. On croirait une poupée. Je vais venir essayer de l'estomper avec un pinceau qu'il m'a acheté. Normalement, c'est un pinceau pour les yeux de base. Je m'en sers comme. Mais voilà, on voit presque plus rien. C'est ça qu'on veut. Qu'on voie sans voir. Écoutez, ça fait un genre de blush orangé, rose orangé, qui est très sympa. Que j'arrive pas à faire la même chose de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, on va s'attarder là-dessus 3 heures. Donc, j'espère que pour vous, le premier confinement, c'est plutôt bien passé. J'ai pu faire quelques vidéos quand même. Ça, je suis content. J'ai pu sortir 2-3 vidéos pendant le confinement, ce qui était plutôt bien. Après, je sais pas ce que vous avez fait pendant votre confinement. Moi, je suis resté avec ma voisine H24 presque. Bah, après, comment? Vu qu'elle partait bosser, je devais m'occuper du chien, donc je sortais le matin quand je me levais, le midi, l'après-midi, puis après on avait notre mini-entreprise. Je pouvais pas trop le sortir, et puis le soir, il me disait Thomas, viens, c'est une bouffe, machin. Je dis allez, on y va. J'ai oublié de fixer mes sourcils, donc je fixe mes sourcils avec le gel à sourcils de chez Anastasia. Je me suis rendu compte qu'après, c'est bien. Et puis tous les soirs, on était ensemble. Des fois, on buvait l'apéro, on mangeait même pas, on mettait la musique. Oh, c'était trop cool. Voilà. Enfin, c'était cool. Moi, j'ai adoré vivre, vivre avec elle. Enfin, vivre avec elle. C'est un grand mot. Mais passer ces quelques mois avec la sœur de ma biche, ma vraie biche. Bon, vous n'êtes pas des autres, vous n'êtes pas des fausses biches, mais
la sœur d'Aline, c'est avec elle que ça a commencé. Bichon, ma biche, mon bichon. Vous voyez, elle m'a fait des dessins avec marqué mon bichon. Là-bas, c'est elle qui me l'a fait. Celui-là, c'est elle qui me l'a fait. J'en ai d'autres, mais je sais pas où ils sont. Je suis désolé. Aline. Aline. Mathilde, pardon. Enfin, moi, je trouvais ça très très cool. Elle est partie en... Est-ce qu'elle est partie, Aline? Je suis en train de réfléchir. Elle est partie... Fin juin. Début juin? Non. Mi-juin, je crois. Ou début juillet, je sais plus. Enfin bref. J'ai utilisé la teinte la plus foncée dans ma palette de chez Action. Donc en base à paupières, j'utilise la mat de chez Zoeva, toujours la même, toujours au rendez-vous. Moi j'aime bien cette base. Parce qu'elle matifie la paupière, en même temps elle fait accrocher les fards d'une... J'avais acheté... Il y a... Ah, putain, elle est bonne 6 mois normalement. Je crois qu'elle est plus bonne. Je crois que j'en rachète une. Enfin. Putain, je sens que j'ai un truc sur le cil là, c'est horrible comme sensation. J'ai une sensation de lourdeur sur le cil là, c'est horrible. Donc, on a bonifié la paupière. On va prendre. Ah, il est tout gras maintenant le pinceau. C'est dégueu. J'arrive pas à faire ce que je veux. Donc, enfin, bref. Après, avec Max, on avait un petit peu discuté avant que je vienne habiter chez lui. On a pu discuter, machin. Il m'a dit qu'il voulait quelqu'un. Je lui ai dit que je cherchais quelqu'un aussi. Oh, le machin il est tout gras, je peux plus rien faire, ça me dégoûte. Enfin, je pense que la base est pas... est plutôt... Ouais, elle est plutôt bien estompée, on va dire ça. C'est un grand mot, enfin bref. C'est pas le corona, hein. Je préfère vous préciser. Parce que si j'avais chopé le corona, je pense qu'il l'aurait chopé aussi. Oh, j'ai voulu mettre ça, je voulais mettre cet highlighter là en base pour qu'on puisse voir plus l'highlighter, mais bon, j'y ai pas pensé. Mais je vous dis, celui-là c'est l'highlighter en stick de chez BK, c'est le stick éclat glacé, il fait un putain de glow celui-là, je crois que c'est mon highlighter favori de 2019 je crois, 2020 je sais plus, enfin bref. Donc on va faire quelque chose d'assez simple avec la palette que j'ai eue à Noël. Merci belle maman. Bon les pinceaux là, hein, pinceau mousse, hein, c'est bien pour mettre les paillettes. Alors le problème c'est que je sais pas si vous allez voir, mais il n'y a que des fards irisés ou il n'y a pas un seul fard mat, c'est ça le problème. Elle est jolie, hein. Il y a de belles couleurs, hein. On peut faire des choses assez sympas, mais il n'y a que des paillettes. Donc c'est tout.
je vais prendre une autre palette et je vous reprends après. Donc j'ai dû prendre la palette de chez Nocibé parce qu'il n'y a pas de fard mat. Donc je viens poudrer avec un fard mat toute ma paupière. Voilà. Elle est très jolie la palette de chez Nocibé, mais comme j'avais fait une vidéo la dernière fois, je vous avais dit que j'avais pas trop aimé les fards. Mais après, faut voir, parce que je les avais mis avec d'autres fards, donc c'est peut-être ça aussi le problème. Parce que je les avais mélangés avec d'autres fards, donc il faudrait que je les utilise toutes seules. Alors, donc, toujours un problème avec les ouvertures de... Ah, donc, une terrasse. Pardon, je sais pas si vous avez entendu. J'ai mis un peu d'inter sur mon bouton et on ne voit plus. Franchement, mon petit je le kiffe. Donc, je viens prendre le fard marronné là, le marron mat, pour commencer, que je viens en mettre sur toute la paupière. J'ai peut-être un petit peu trop emballé. C'est pas grave. Je referai pas ça. On s'en fout. Oh là là, je me suis un peu emballé. Bon, on va prendre le reste du fard. Mais j'ai mis en pointeur en plus, mais quel débile. Ah ça, j'ai mis sur toute ma paupière, hein. Ah ça, c'est sûr. C'est pas le résultat que je voulais, moi. C'est pas grave. On s'en fout. Mais non, pas trop, putain. Mon homme est levé. Donc ensuite, je vais prendre le petit marron là, que je vais mettre en coin externe. Ou en creux de paupière là. Que je viens dégrader. Oh là là, mes yeux, c'était mieux la dernière fois. Vous voyez, ça, ça éclaircit toute ma paupière mobile. Donc en coin externe, je viens utiliser la couleur de chez Make Up Forever. Ça fait super... Putain, comme d'habitude, je mets le doigt dedans. Ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc je viens d'utiliser. Donc franchement, Make Up Forever, c'est vraiment deux marques à avoir dans vos placards. Juste en coin externe comme ça. Ah, ça fait moche. C'est pas grave. Mon make-up de fin d'année, c'est vraiment une catastrophe. Bon, c'est pas grave. Je viens prendre une couleur qui peut essayer de ressortir. Je sais pas laquelle.
Donc je vais prendre celle-ci que j'ai impliquée vraiment au milieu de la paupière. Je sais pas si on va le voir, j'arrive. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai mis un peu d'anticerne sur ma paupière, que je viens prendre la couleur que j'avais dit avant avec un pinceau. Ça s'accroche mieux la couleur. Ça fait... Oui. Ça fait pas ce que j'attendais parce qu'il y avait des paillettes dans le pan et là, je sais pas où elles sont passées les paillettes. Bon bah c'est pas grave, hein. De toute façon faut pas de toute façon de la bonne qualité non plus, hein. En tout cas ils sont très pigmentés les fards. Sur ça y a rien à dire, mais moi je voulais avoir des paillettes et il y en a pas. Au final ça fait très... En tout cas ce tuto est une catastrophe de A à Z. Il y a rien qui va. Le blush, les yeux, le teint ça va à peu près. Oh, j'ai même pas envie de faire un ratio inférieur pour le coup. Voilà, pour pas en rajouter plus. Bon, c'est pas grave, on va finir avec les lèvres. Du coup, pour finir avec les lèvres, je viens prendre ça. Donc, c'est un gloss qui colle pas sur les lèvres. C'est les œufs qu'on trouve chez Sephora. Et pour donner un peu de peps quand même à tout ça, on va ajouter. Ils sont les bonbons. Je vais rajouter une couleur pour donner un peu de peps au gloss qui est transparent. Bon bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé surtout. Euh, que 2021 soit une... Putain, j'ai pas vu ça. Que 2021 soit une année mieux que 2020, on va dire, pour tout ce qui est travail, santé. J'espère qu'on va partir de tout ça. Parce que là, il commence à en avoir ras-le-bol. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? La santé, l'amour surtout aussi, l'amour, la réussite. Et puis on se retrouve pour 2021 avec de nouveaux tutoriels. C'était quoi cet accent? Mon Dieu. Bref, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt sur YouTube. Abonnez-vous, mettez la cloche et puis ben voilà, je te dis